Et voilà pour le rappel des principales informations de notre édition. Je vous en avais parlé, vous avez bien fait de rester avec nous puisqu'il est là. Alexandre Kézergue, immense star d'une discipline qui a le vent en poupe, j'ai envie de dire, le kitesurf. Bonjour Alexandre. Bonjour Xavier. Merci beaucoup d'être avec nous, de prendre de votre temps parce que je pense que vous êtes en pleine préparation d'une tentative de record de vitesse, si je ne m'abuse. C'est ça. On devrait démarrer le 10 mars, notre période d'attente, jusqu'au 18 avril. Et où là, on attend les meilleures conditions météo pour tenter de battre le record du monde de vitesse kite, puis le record du monde de vitesse absolue. Alors, justement, ça tombe bien que vous précisiez cela. On va revenir justement sur ces tentatives de différents records. Le kitesurf, c'est une discipline relativement récente. Comment vous y êtes venu à ce sport de malade? Je faisais de la planche à voile. Ouais. Mon père a découvert le kite à la fin des années 90, à son arrivée en France. Et moi, je m'y suis mis un petit peu plus tard. Et je suis tombé accro de ce sport. J'ai démarré en 2002 et voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le kite, en compétition depuis 2005. Et alors en plus de 10 ans, vous avez quand même trouvé le moyen de devenir 3 fois champion du monde de vitesse, recordman du monde de vitesse. C'est comment dire, quelle qualité voilà, il faut avoir en plus d'être un bon planchiste. Quelle qualité il faut avoir? Faut être fou? Non, faut pas être fou parce qu'on fait quand même un sport qui est certes un sport à risque, mais qui est pratiqué dans des conditions normales ou avec un bon entraînement, du bon matériel, une vraie préparation physique de sportifs de haut niveau. On arrive justement à dépasser des limites, à claquer des records, à obtenir des titres. C'est beaucoup de travail. Je travaille à la fois à terre avec des séances de muscu comme tout sportif, beaucoup de temps passé sur l'eau, beaucoup de temps à développer du matériel avec mon sponsor Kite. Voilà, c'est beaucoup de temps passé, mais en retirer des fruits, c'est génial. Si je vous entends bien, donc vous avez 34 ans, ça fait assez peu de temps que fallait pas le dire. Non, 33 encore. 33, pardon. 33, donc. Encore 34. Vous avez abordé cette discipline il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est votre métier? Oui, j'en vis depuis quand je fais ça à 100% depuis 2005. Et j'en vis depuis 2007 et mon premier titre de champion du monde. Ouais. Et donc, votre vie, c'est quoi, votre quotidien? C'est d'aller aux 4 coins de la planète, sur différents spots, tous plus beaux les uns que les autres, j'imagine? Ouais, c'est pas toujours, faut pas croire, c'est pas toujours beau. On a des conditions parfois très difficiles. Là, au mois de décembre, j'étais en France pour justement cette tentative de record où on a eu des journées avec 4 degrés en température extérieure. Plus de 40 nœuds de vent. On parle aujourd'hui de température ressentie. Là, c'était des températures ressenties négatives. On voit sur les images, je suis assez couvert quand même. Ouais, d'où votre bonne mine aussi. Voilà, mais bon, après c'est vrai qu'on a des voyages qui sont géniaux. Je reviens du Qatar. J'ai fait l'Afrique du Sud, la Norvège en snowkite au mois de janvier. Donc, c'est dur. Hein. Non, c'est génial. Ouais. Bon, vous avez un grand rival, mais j'imagine que voilà, c'est aussi avec le temps devenu un ami, Rob Douglas. Qui vous accompagnera dans votre tentative de record. C'est important d'avoir un repère ou un référent comme lui, qui est aussi un adversaire. C'est indispensable. Ouais. C'est indispensable, ça pousse à se dépasser. Aujourd'hui, c'est lui qui a le record kite. Donc c'est sa marque qu'il va falloir dépasser, à savoir 103 km/h. 55 nœuds 65, donc non, c'est fabuleux pour justement se dépasser. On a une relation qui est à la fois une compétition intense sur l'eau, mais effectivement une amitié. On a appris à se connaître et puis à s'apprécier. C'est un partenaire, j'allais dire presque un partenaire d'entraînement. Mais oui, sa présence, elle est indispensable, ou tout du moins quelqu'un qui aide justement à se dépasser, c'est indispensable. Vous êtes combien au monde à pouvoir vous attaquer à ces records de vitesse, c'est-à-dire à plus de 100 km/h, ce qui est, ça va vite quand même. Je pense qu'on est 5-6
5-6, mais après on a beaucoup de monde qui se tourne vers la vitesse parce que c'est la vitesse en kite. On atteint des vitesses qui sont pour des engins à voile des vitesses très importantes assez rapidement. Après c'est sûr que pour claquer plus de 100 km/h, faut vraiment faire ça aujourd'hui, je pense, à 100%, avoir du matériel vraiment spécifique. Mais on a beaucoup de pratiquants de kite qui se tournent vers la vitesse parce que c'est accessible, parce que ça apporte des sensations géniales. Et puis on n'a pas de voile qui bouche l'horizon. On est vraiment en contact direct avec les éléments. Donc, et on n'a pas forcément besoin de conditions dantesques pour déjà s'impressionner et se faire de super sessions. Bon, en tout cas, les images que vous avez apportées sont magnifiques. Elles donnent très envie de pratiquer cette discipline toute récente. Vous en êtes un des plus éminents représentants. Je vous remercie beaucoup de votre passage sur notre antenne. Merci. C'est malheureusement terminé déjà cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été là et puis bon vent pour vos tentatives de record. Merci Xavier. Allez, tout de suite, la suite de votre menu sport avec bien évidemment le zapping. Qu'est-ce qui s'est passé sur notre antenne entre autres? Eh bien, regardez.